Ouais, aujourd'hui, je suis un peu perdu où je me dis, ok, dans ma tête, ça me paraît clair, mais est-ce que je suis influencé par mes émotions parce que ça va pas dans le reste de ma vie? Ou est-ce que c'est vraiment un moyen quand même de réussir à m'enrichir finalement? Parce que dans 10 ans, j'ai pas envie de me dire, ah ouais, mais j'ai pas investi parce que c'était galère dans mon travail. Tu vois, ça, c'est une excuse que je veux pas me donner. Donc, je veux trouver des solutions. J'aimerais juste, par contre, que ces solutions ne me mettent pas encore plus mal, tu vois. C'est pour ça que je demande l'avis aujourd'hui. Bonjour à toi, je m'appelle Hugo. Et moi, c'est Terry. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de réussite, mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs, ni millionnaires. Il faut savoir que tu nous rejoins au début de cette belle aventure qui est la quête d'indépendance financière. Dans cet épisode, et dans les autres d'ailleurs, pas de mytho, pas de langue de bois, l'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on fait un point immobilier avec mon copain Terry. Comment tu vas, mon pote ? Ça va très bien, toujours très bien d'ailleurs, tu remarqueras. Et toi, comment ça va ? Ça va aussi. En vrai, je suis très heureux d'enregistrer. Ça fait 2 semaines, là les bâtisseurs ne le savent pas, mais et les bâtisseuses d'ailleurs, mais ça fait 2 semaines qu'on n'a pas enregistré parce qu'on a pris de l'avance. Terry n'était pas dispo professionnellement. Du coup, ça m'a manqué. Voilà. Ah ouais, déjà. En fait, moi, comme j'ai fait les montages, du coup, je nous suis entendu plusieurs fois et j'ai pas l'impression d'avoir eu ce manque. Alors, oui. Alors, petite nuance quand même. Moi aussi, j'ai quand même pas mal bossé sur la partie Insta, Reels et tout ça parce que j'ai mis. D'ailleurs, suivez-nous sur les TikTok, suivez nos Reels sur Insta. On a lancé ça il y a déjà 3 semaines, je pense. Ouais, 3 épisodes en tout cas. Je m'acharne à vous sortir au moins un truc quasiment toutes les semaines. Enfin, tous les jours quasiment. Mais donc moi non plus, j'ai toujours vu nos têtes, mais c'est pas pareil d'enregistrer et de nous réentendre derrière, tu vois. Oui, donc, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant d'actualité, tu as parlé des Reels qui sont nouveaux. Oui. On essaye de faire plus de choses. Notamment, on a été interviewé par une chaîne que vous avez entendu parler plusieurs fois, c'est Baguette Finance. Si vous voulez aller voir sur son YouTube, on est dessus et on parle d'un projet hyper cool. C'est un distributeur un peu particulier. On vous laisse aller voir pour découvrir la suite. Bah de toute façon, vous savez déjà. Si vous êtes des bâtisseurs qui nous suivez depuis un petit temps, maintenant, ça fait 6 mois qu'on s'est lancé. Le distributeur de pain, on en a parlé dans les premiers épisodes en tout cas dans les premiers. Oui, c'est vrai. D'entrepreneuriat. Donc en fait, on reparle de suspense. Non, oui, non. Après, on dit peut-être aussi des choses nouvelles, peut-être des choses qu'on n'a pas dit. Mais on s'est quand même attardé là-dessus sur 2 épisodes sur notre chaîne, donc bon. Mais effectivement, allez quand même checker. Il fait du travail très qualitatif. On l'a souvent mentionné sur cette chaîne. On l'aime beaucoup. Il fait vraiment quelque chose de bien, comme nous finalement. On est très complémentaires. Et puis aussi, il a posé des questions qu'on se pose pas d'habitude puisque complètement. Nous on se connaît depuis longtemps avec Hugo, donc on pense plus forcément à se poser certaines questions. Et c'était bien parce que ça nous a fait réfléchir aussi sur notre aventure. Absolument. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des choses nouvelles qui n'ont pas été dites juste dans les épisodes qu'on a fait. Donc allez-y, checkez, faites des commentaires, likez, abonnez-vous à sa chaîne évidemment. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la nôtre, abonnez-vous à la nôtre, clairement. Qu'est-ce que vous faites là sinon? Bon, ça allez, c'est fini pour l'instant pub. Est-ce qu'on passe au sujet du jour? Pourquoi pas. Finalement, on est là pour ça. Hein. Ouais. En plus, tu le découvres aussi puisque on en a parlé juste 2 secondes tout de suite, vraiment avant de lancer la vidéo. Absolument. Mais moi, c'est quelque chose qui me trotte en tête depuis un moment. Qu'est-ce qui se passe, Terry? Alors, pour une fois, je vais dire que ça va pas, tu vois. Contrairement à tous les débuts d'épisodes où je dis toujours que ça va bien, là, ça va pas. Il y a un truc. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le truc? En fait, ça aura pas échappé aux gens qui nous écoutent depuis un certain temps, mais récemment, j'ai eu pas mal de choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, il y a le projet RP, il y a un autre achat d'un immeuble entier, il y a 2-3 autres projets où j'étais positionné où ça s'est pas fait, dont j'ai pas parlé. Ouais. Je me suis lancé aussi en auto-entreprise pour faire agent commercial immobilier. Absolument. Et pareil, ça part un petit peu en cacahuète cette histoire. Donc,
En gros, là, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas. Et puis même, moi, dans la vie privée, j'ai aussi 2-3 trucs qui m'embêtent. Ouais. Et là, je me retrouve, en fait, j'ai plus d'énergie. J'ai plus la foi d'aller en visite, de faire des appels, etc. Mm. Et je me trouve devant un dilemme parce que d'un côté, j'ai des objectifs. Je veux faire tant d'euros de patrimoine cette année. Je veux aller loin. Et en fait, toutes les étapes commencent par là, par faire de l'IMO. Mm. Mais comment je fais si j'ai plus d'énergie et que je fais pas les visites? Et donc, c'est un peu le sujet de la réflexion d'aujourd'hui, c'est que je vais me livrer. Tu me diras ce que t'en penses. Vas-y. Et j'invite aussi à tous ceux qui écoutent l'épisode à me donner leur avis parce que en fait j'ai besoin d'aide pour une fois. C'est pas nous qui allons vous aider, c'est l'inverse. Vous allez me donner un petit peu de comment on dit truc à moudre. De grain à moudre. De grain à moudre. Ouais. L'expression est difficile pour moi. On sent que c'est difficile, Terry. Non, mais plus sérieusement, pour tous les bâtisseurs et les bâtisseuses qui nous écoutent, vous voyez, on a créé cette chaîne aussi pour parler de ces moments-là, et c'est assez inédit sur cette chaîne. Alors moi, ça allait pas trop en décembre dernier, voilà, pour des raisons qu'on expliquera plus tard. Mais là, tu vois, Terry, c'est la première fois que ça va pas. C'est vrai que bah t'es allé sur 2 échecs consécutifs. Après, quand on parle d'échecs, c'est vraiment pas négatif. Hein, Ouais, bien sûr. C'est des choses qui n'ont pas fonctionné. Ça nous fait grandir, exactement. Et c'est quand même hyper important aussi de faire comprendre on reste humain et qu'on reste au début du chemin et que c'est très compliqué. Hein. Même pour nous qui avons des connaissances, qui avons, voilà, peut-être sommes un peu plus en avance que les autres. Voilà, on n'est pas des dieux. Donc, ouais. Donc, écoute, est-ce que qu'est-ce que tu veux exactement nous faire part pour qu'on puisse t'aider. En tout cas, qu'on puisse essayer de t'aider. Alors, en fait, là, je suis devant un dilemme, mais je vais donner un petit peu tout l'envers du décor, comme ça. T'as un maximum d'informations, tout le monde a un maximum d'informations, et au moins les avis sont le plus éclairés possible. Carrément. Donc, comme je t'ai dit, aujourd'hui, j'ai plus la force d'appeler, d'aller visiter, de prendre du temps, en plus des projets que j'ai déjà en cours. Et il y a des choses que j'ai pas envie d'arrêter. Par exemple, ce podcast. De toute façon, même si je voulais, toi, tu m'en empêches, donc je peux pas arrêter. Mais il y a aussi des projets perso sur lesquels j'ai pas envie de me lésigner. Par exemple, faire du sport, etc. Et donc, comment je fais pour apporter du patrimoine immobilier dans mes possessions si je fais pas de visite? Donc, une idée m'est venue, c'est de faire appel à un chasseur immobilier. Donc, j'en avais parlé dans un précédent épisode. C'est là qu'on voit que ma réflexion est quand même depuis plusieurs semaines. Et donc, j'ai contacté ce fameux chasseur immobilier. Alors, il y en a plein qui existent en France, mais moi, je l'avais déjà sélectionné, celui avec lequel je voulais travailler. Donc, on s'est contacté, il m'a proposé des choses, et voilà le deal. Donc, je lui ai demandé de trouver un achat immobilier qui soit sous une somme. Donc, la somme, je vais la donner, hein, c'est rien de secret, c'est en dessous de 100 000 euros. Ah ouais, putain, donc, dans ma région, c'est pas possible, tu vois, c'est aussi pour ça que je fais appel à quelqu'un d'autre. Ok, ouais. Mais dans d'autres régions, c'est tout à fait possible. Il y a en fait... 80% du territoire où c'est comme ça. C'est juste toutes les grandes agglomérations et quelques secteurs très particuliers où l'immobilier il est ultra cher, mais il y a plein d'endroits où tu achètes du mètre carré à moins de 1000 euros. 1000 euros du mètre carré, évidemment. Oui. Après, ça dépend ce que tu achètes aussi. Oui, évidemment, pour une ruine, évidemment, ça sera moins de 100 000 euros. non, mais il y a des villes où c'est pas des ruines, c'est juste le prix du marché qui est comme ça. Je pense, par exemple, tout le nord de la France, à part quelques grandes villes, la plupart de l'immobilier, c'est à ce prix-là, tu vois. C'est pareil pour le centre de la France aussi. Donc voilà. Ouais, ok, ça marche. Donc un objectif financier. Moins de 100 000 euros, donc ça marche. Ouais. Peu importe la région finalement, du coup, ou en tout cas dans ta région, mais pas dans ta ville, c'est ça? Pas dans ma région, dans la région où lui se situe, mais j'ai quelque part j'y ai un pied. Okay. Je vais pas non plus vous dire exactement les villes où c'est parce que non, bien sûr. J'ai envie d'avoir un peu de vie privée quand même, mais ça aide pas de toute façon. En gros, c'est dans une partie de la France où il n'y a pas des prix du mètre carré qui sont très élevés. Ok. Et donc un objectif de rentabilité. Donc je lui ai demandé minimum 9% de rentabilité. Donc c'est en dessous de ce que moi je chercherais pour moi, mais en même temps dans un contrat, tu peux pas non plus demander la terre à la personne en face, donc ça me paraissait cohérent. Net. Lui, il est
Non, 9% brut, mais avec les travaux et les frais notaires. Donc c'est un brut plus, si tu veux. Ouais, ok. C'est quasiment un net. Ouais. Mais c'est pas un net après impôt, par contre. Oui, ok. Donc après que ce soit évidemment Ouais, mais... dans l'ancien. Ouais. Tu veux le dire quoi? Non, bah j'allais dire, on a fait l'épisode sur du coup la rentabilité brute, net et net. Donc si tu inclus l'impôt, voilà. C'est le net, le net. Donc là, ta rentabilité, elle est nette. Ouais, elle est nette que si on le prend comme je l'expliquais avant. Ouais, voilà. Donc, ok. Donc tu vois, c'est pas mal. Après, par contre, il y a ses frais à lui. Donc ses frais, ils sont de environ 6%. Okay. Du coup, si tu fais le petit calcul où tu prends les 9% mais que tu enlèves ses frais à lui, ça te fait du 8,5 restant. Donc 8,5, c'est une rentabilité qui est pas ouf, mais c'est encore ok. En gros, tu dépenses pas plus d'argent que ce que te coûte le prix du crédit. Patrimonial, quoi. Ouais, voilà, c'est une opération blanchie, tu veux. La somme de ce que tu dépenses pour avoir l'immobilier et la somme qui est en retour par le locataire, les deux s'annulent et t'as rien à payer. Ouais, ok. Au moins durant les premières années parce que tu te fais pas trop imposer, etc. Mais je vais pas rentrer trop dans le détail, ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast, on fera un truc vraiment bien détaillé là-dessus. Donc je récapitule où j'en suis pour l'instant. Donc je lui ai fait une demande où c'est lui qui chasse, c'est lui qui fait tout en fait. Moi j'ai plus qu'à signer quasiment. Par contre c'est pas dans ma région, donc il faut que je trouve comment le faire gérer. Après en termes de rentabilité, c'est 8,5% pardon, en incluant ses frais à lui. Ouais. De rentabilité nette hors impôt. Très bien. Et donc un budget maximum de 100 000 euros. Ok, tout compris. Donc voilà mon background, mon historique. Ok. Est-ce que tu veux d'autres précisions ou c'est bon pour le moment? Écoute, moi j'ai une question. Ouais. Parce que ça m'étonne un petit peu que tu nous partages ces critères-là à moi et aux bâtisseurs. C'est que depuis le début, tu nous dis quand même que bah voilà, t'as pas accepté le projet en Normandie parce que voilà, tu voulais pas te mettre en porte-à-faux sur ton taux d'endettement à la banque. Pardon pour l'hésitation. Et là, tu nous annonces une renta, on va dire nette sans impôt, hors impôt à 8,5. Moi, ça m'étonne parce que je trouve ça assez faible pour un truc que tu fais chasser. Et du coup, c'est pas toi qui le fais. Donc, tu nous parles d'opération blanche sur un chasseur. Enfin, pour moi, le chasseur, c'était vraiment, alors, soit parce que t'as les sous et à ce moment-là, bon, t'as juste envie de déléguer, y a pas de problème. Soit, en fait, t'as envie de prendre le bien, tu vois, le truc à 12% de renta, 12-13. Et du coup, bah là, tu le prends lui parce que bah tu sais qu'il sera mieux en négociation, que voilà, il sera plus compétent dans plusieurs domaines. Donc moi, ça m'étonne que tu veuilles faire une opération blanche en faisant appel à un chasseur. Même si la raison, c'est parce que tu trouves pas le temps ou que t'as plus la motive, voilà. Ok. Bon, en fait, il y a déjà plusieurs choses dans ce que t'as dit, donc je vais reprendre une à une. Vas-y. La première, c'est que t'as parlé du coup du projet que j'avais laissé tomber il y a un moment. Oui. En Normandie, un immeuble entier qui, voilà, comme ça, me rapportait dans les 9% net, pareil. De la même manière, net, sans l'imposition. Ouais. Et je l'avais pas pris pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était plus de 400 000 euros. Donc, oui, tu vois, c'est pas les mêmes sommes. Non, et là, pour le coup, ça me bloquait tous mes projets. Je pouvais rien faire derrière. Non, c'est vrai. Donc, les 400 000 euros, c'est pour ça que là, j'ai demandé que 100 000 euros pour pouvoir, moi, réinvestir derrière, après, en nom propre. Ne pas avoir besoin de faire des montages financiers. Parce qu'en fait, si j'achète un bien à 100 000 euros aujourd'hui, je peux me racheter, moi, après, une résidence principale légèrement plus chère. Okay. Ça ne me bloque pas. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais choisi ce critère. Ok. Tu veux parler tu veux parler de taux d'endettement ou pas par rapport à 100 000 euros? Combien ça ou alors tu gardes ça pour toi? Ça me bloque pas entièrement en tout cas. J'ai la capacité de refaire un investissement derrière. Ok. C'est vrai que j'avais pas cette information en tête, mais effectivement, du coup, ça te bloque pas. Oui. Ça marche. Mais ça, c'est parce qu'on est deux en fait, on est en couple. Donc ça aide pas mal pour la capacité d'emprunt. Tout seul, je pourrais pas faire plusieurs achats comme ça. Pas facilement, en tout cas, pas sans mettre beaucoup d'apports. Mais là, la situation le permet en tout cas. Donc c'est pour ça que j'avais cette
caractéristique de lui dire 100 000 euros maximum. Ouais. Ensuite, après, il y a le fait aussi que c'était en Normandie. La Normandie, pour y aller depuis chez moi, tu mets une journée, aller, une journée retour. Tu peux même pas le faire en une journée, d'y aller et de revenir. Ouais, Donc il y avait aussi ça qui m'avait freiné dans l'histoire. Bien sûr. Et puis, il y avait d'autres choses, c'est qu'il y avait énormément de travaux. On parlait de plus de 100 000 euros de travaux, donc c'était très compliqué, tu vois. C'est vrai. Non, mais j'avais pris cet exemple-là, mais parce que c'était quand même une belle opportunité. Et malgré tous ces problèmes-là, enfin, je veux dire, moi, je parlais surtout en termes de renta, en comparaison. Oui. Mais, Ouais, mais je comprends. Mais c'est pour ça que je voulais comparer vraiment point par point. Tu fais bien de rappeler quand même aux bâtisseurs c'est quoi le projet, parce que si vous l'avez pas, si vous arrivez en cours de route et que vous n'avez pas encore écouté l'épisode, je vais vous le remettre en lien dans la description. Hyper intéressant. Très intéressant, ouais. Hyper intéressant, on a eu de très bons retours dessus. Ça, c'est le premier, je crois, projet. Ah non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Que tu nous parles avec des chiffres concrets, donc vous avez tout détaillé, donc on vous invite vraiment à aller le voir. C'est quand même, ça donne un exemple concret, quoi. Ouais. Par contre, c'était vraiment un très gros projet, donc il y a peut-être eu aussi un peu de peur à ce moment-là, vu que ça aurait été mon premier vrai achat. Ah bah évidemment. Moi je suis plus à l'aise à manipuler 100 000 euros que 400 000, tu vois. Ah, bien sûr. Non, bien sûr. Ça doit jouer un petit peu quand même. On est humain. Ah ouais, complètement. Moi, je suis complètement d'accord. Mais ouais. Et donc ensuite, t'avais parlé donc des montants. Il y a autre chose, c'est le fait de faire appel à un chasseur immobilier. En général, t'as pas non plus des très grosses affaires. Hein. Je vais te prendre les grands. Je vais peut-être pas les citer, mais si on prend les grands noms des chasseurs immobiliers que tu vas trouver sur Internet, ils vont plutôt te proposer des rentabilités à 6, 7. C'est très rare en fait que quelqu'un s'engage à monter jusqu'à 9. Et ça, c'est le contrat. C'est au minimum 9 pour lui, mais il peut trouver plus. Oui, d'accord, ok. Ouais, d'accord. Et donc, tu vois, moi, c'est pour ça que déjà, en amont, je l'avais sélectionné lui comme chasseur et pas un autre. Il y a quasiment personne qui est capable de te proposer des rendements aussi hauts. En tout cas, il y en a très peu qui le feront. Et s'ils le font, c'est qu'ils ont un gros intérêt derrière. Et là, l'avantage, c'est que je passe par quelqu'un qui est seul, qui n'a pas encore d'employé, donc il a encore des frais qui sont réduits. Lui-même est passionné. En fait, c'est pour ça qu'il peut proposer une opération comme ça, aussi haute, par rapport au standard. Hein. C'est pas un haut comme nous on l'entend en tant qu'investisseur perso, où bien sûr, on va chercher plutôt du 10, du 11, si on peut 12, 13. c'est très rare, mais on va plutôt chercher nous plus, d'habitude. Tu me diras, enfin tu m'arrêtes si je me trompe, mais généralement, c'est haut pour les chasseurs, parce que le seul moyen, je dirais, de pouvoir optimiser sa rentabilité, c'est de faire des grosses négos. Je crois qu'on en avait un peu mentionné ce détail il y a d'autres podcasts, d'autres épisodes. C'est que, je veux dire, on avait parlé d'anomalies de marché. Anomalies de marché, voilà. Les anomalies de marché, c'est très rare, et du coup, ça te permet d'avoir des grosses rentas, mais du coup, c'est happé en l'espace de 5 secondes. Sinon, le seul moyen de pouvoir optimiser sa renta et à la hausse, c'est de faire de grosses négos, de faire de la belle valorisation, de genre faire de la coloc et de la LCD, location courte durée. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas mis le pied dans l'immobilier, putain. C'est terrible. Mais c'est pas grave, moi j'y suis. Donc c'est pour ça que eux, ils veulent pas s'engager, c'est que la négo elle est limitée, je pense, de leur côté. C'est pas ça. En fait, t'as dit plein de choses qui sont intéressantes, mais je vais reprendre dans l'ordre. La première, c'est que ils s'engagent pas haut parce qu'en fait, pour eux, ça leur coûte du temps. Et si ça leur coûte du temps, ça leur apporte moins d'argent mécaniquement, puisqu'ils peuvent faire moins d'opérations. Ouais, je vois. Aujourd'hui, si tu recherches toi sur le bon coin, n'importe où à peu près en France, et que tu prends le premier bien qui vient, tu l'achètes, tu le loues, souvent, les prix affichés, ils vont te permettre de faire du 4 à 5%. Ouais, c'est vrai. Si après, tu choisis un endroit où il y a un petit peu de travaux, tu vas les faire, ça va peut-être être plutôt vers les 6, 7. Et après, ça commence à être dur déjà à les faire. Soit il y a des secteurs qui sont particuliers parce que l'achat est peu cher par rapport à la location, c'est rare. Soit ça demande d'activer des leviers particuliers, donc ça va être acheter un grand appartement, le diviser en deux, ça va être créer un nouvel espace, par exemple si tu as une maison, refaire quelque chose derrière sur le terrain. Voilà, et là tu vas pouvoir aller chercher plus. Mais en fait, les chasseurs IMO, ils veulent pas s'engager là-dessus parce que c'est compliqué à trouver, ou alors ça demande de visiter des tonnes de biens, je sais pas. Quand tu veux chercher du 10%, tu fais peut-être 50 visites, 60, voire plus. Ouais. Ils ont pas le temps, en fait. En tout cas, ils veulent pas prendre le temps de le faire parce que c'est de l'argent perdu.
Ok. Je comprends. Donc je c'est comprends pour ça beaucoup. qu'ils le proposent pas. Je comprends mieux. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser que quand moi j'avais cherché ma résidence principale en 2022, Ouais. du côté de la Vendée, donc Pays de la Loire, j'en avais vraiment chié à trouver enfin, en fait, j'en ai même pas trouvé des biens à une rentabilité de 10%, tu vois. Et Eh aujourd'hui, oui. je pense qu'aujourd'hui, vu le contexte, tu peux plus du tout trouver un bien qui, juste loué, tu vois, en nu ou en meublé, te rapporte 10% de renta. C'est plus possible aujourd'hui, je pense. Je pense que t'es obligé Si de c'est possible. C'est Oui, possible. C'est toujours possible, mais oui, pas mais facilement. pas En fait. facilement. Alors oui, oui, bon, nuance. Du coup, pas facilement, c'est toujours possible. Tout est toujours possible. Néanmoins, pas facilement et dans des zones qui sont peu attractives ou alors, encore une fois, que c'est des anomalies de marché et donc, en fait, t'as tellement de monde sur le marché, enfin, d'investisseurs, c'est fou quand même. Ouais. Enfin, En fait, il y a des zones qui sont totalement bouchées, hein. On bah va oui. prendre le Paris Centre. Faire je sais pas, ne serait-ce que 8%, c'est super dur. Non, mais oui, mais Tu prends Lyon, le coin où pareil. je suis, moi, là, Cannes, Nice. Ça reste dur aussi de faire du 8%. Ah oui. Mais après, il y a des endroits où c'est pas le cas. Des endroits Mm, où il y a des grandes métropoles. Par exemple, tu prends la province de Bordeaux. mm, Bordeaux attire beaucoup de monde, dont des cadres, etc. Et dans les provinces autour, il y a quand même beaucoup de petites villes encore. Donc là, tu mm, peux trouver des gens qui sont prêts à louer cher quelque chose qui est très haut de gamme mm. et un peu excentré par rapport à ce qui se fait autour. Imaginons que tu es dans un village où d'habitude tu vois des trucs un peu vieillots qui se louent 600 € pour un 50 mètres carrés. Toi, tu proposes une prestation vraiment très bien et tu la mets à, je sais pas, 900. Bah, peut-être qu'ils vont être prêts à louer ça. Pourtant, tu n'auras pas payé beaucoup plus cher l'immobilier à la base. Mm, Tu vois mm. ce que je veux dire? Non, non, mais je sais bien. C'est en fait, tout dépend du prix de base, parce que finalement, déjà, les loyers sont plafonnés, de ce que je crois savoir, Pas dans partout. les villes. Pas partout, mais en tout cas dans les grandes villes, les plus attractives. Donc déjà ça. Et en fait, le seul moyen, c'est soit de trouver des leviers, soit de très bien négocier. On en revient toujours à la même chose. Ton bien immobilier. Ouais, 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 Enfin, c'est je veux dire, toujours la même base. et les prix là, ils ont augmenté de fou là ces dernières années. Alors peut-être que ça va se calmer là, parce que Ouais, ça du coup, rebaisse là même en ce moment. ouais, ouais, c'était le prochain sujet que j'allais aborder, c'est que bah tu es dans cette situation, mais je pense que t'es pas le seul. Et malheureusement, t'es pas dans la meilleure des situations. Enfin là, le contexte n'est pas très propice, on va dire, à l'investissement immobilier. Alors tu vas me dire, ouais, il y a toujours des opportunités. Oui, mais sauf que quand tu commences, que voilà, que pour le premier bien, il y a quand même la pression de se dire, bon bah faut pas que je nique une partie de mon taux d'endettement à la banque parce que sinon je vais pas pouvoir réinvestir ou pas de la même manière. Il y a quand même cette pression de se dire, bah faut que je trouve quand même le bon bien, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. En fait, je pense que c'est pas bien d'avoir cette pression, mais en tout cas, moi, elle existe. Bah, Si je fais un enfin, mauvais premier investissement, la banque aura du mal à me suivre par la suite. bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un minimum de rentabilité pour que au moment où je l'ai acheté, s'il est loué, que ce soit au moins une opération blanche, c'est-à-dire que je perds pas d'argent dessus. C'est pour ça aussi Complètement. que je cherche un minimum de rentabilité et que je lui ai donné ça comme critère. Je le ferai pas si le contrat il était à 7% parce que là ça me fait Hmm. perdre de l'argent clairement. Et c'est Ouais, pas non, ce mais que bien je veux. sûr. Donc là, on a posé un petit peu la situation. Tu es dans une phase compliquée où tu tu trouves pas le temps de faire voilà, trouver le bien tout seul. C'est compliqué d'acheter parce que le contexte fait ça. Donc pour ça, tu as fait appel à un agent, à un chasseur immobilier dont tu lui as donné des consignes. Donc Ouais. 100 000 euros max en budget, 9% de renta, donc 8,5% en comptant sa prime. Mhm. Et je crois que c'est tout. Ouais, voilà, ça s'arrête là pour mes prérequis, on va dire. Ok. Et donc, t'en es là. Euh, la question, c'est bah, qu'est-ce que tu veux faire ensuite? C'est quoi ton objectif en fait dans la vie? Enfin, je veux dire, en tout cas, à un court moyen terme, c'est quoi ton objectif? Parce que est-ce que tu veux vraiment investir parce que tu veux mettre un pied dedans et t'as un plan derrière, ou est-ce que tu veux investir juste pour investir, tu vois? Ouais, c'est deux très bonnes questions. En tout cas, j'en ai identifié deux dans ce que tu as dit. Ouais. La première, c'est quel est mon objectif? Et Ouais. mon objectif, c'est d'avoir une somme de patrimoine assez élevée pour l'année 2023 et pour dans 3 ans vraiment très élevée. Ok. Je peux peut-être donner des chiffres sans rentrer trop dans le détail, mais en gros, je veux que dans 3 ans, j'ai un patrimoine brut. Donc brut, ça veut dire qu'il soit
contracté en contrat, mais que tout ne m'appartient pas déjà. Non, bien sûr. Je veux avoir un patrimoine brut qui soit d'1 million d'euros. Dans Donc 3 ans. Ouais, dans 3 ans. Tu vois, c'est beaucoup. Et et en fait, il faut s'y mettre tout de suite. Oui. C'est pour ça que tu vois, je me dis, j'ai pas le temps de pas avoir envie de le faire. Ok. Mais le fait est qu'actuellement, j'arrive pas à me motiver. J'ai plus d'énergie. Après, J'arrive pas à aller en visite aujourd'hui. Donc, il me faut bien une autre solution. Et ma question, elle est un peu là, c'est comment je fais pour commencer l'immobilier si je fais pas de visite? Et donc, c'est pour ça que ça m'est venu naturellement l'idée de dire, il faut que quelqu'un le fasse à ma place. Et donc, qui est dédié pour ça, c'est les chasseurs IMO. Ok. Moi, j'ai un autre regard là-dessus. Et et parce qu'en fait, je suis sensible à ce que tu traverses aujourd'hui, je pense. Et tu l'as pas abordé. Mais déjà, ce que je voudrais dire, c'est vous, bâtisseurs, bâtisseuses, dites-nous ce que vous en pensez. Partagez vos pensées sur ce que Thierry devrait faire ou ce que Thierry va, s'il a loupé des choses ou quoi. On essaiera de vous répondre. Enfin, c'est sûr d'ailleurs, on vous répondra. Mais mon analyse là-dessus, c'est que tu dis que tu n'as pas la motivation aujourd'hui, et pourtant t'as un objectif clair. Donc pour moi, c'est pas la quête de cet objectif qui manque, ni le moyen d'y arriver, parce que je veux dire, t'as les connaissances et t'as, on va dire, le mindset pour pouvoir y arriver. Je pense néanmoins que le point clé qui fonctionne pas là chez toi, c'est ce qui te bouffe ton temps et donc ton taf. Donc là, ton taf, je pense qu'il te correspond pas, et quand t'es pas heureux dans ce que tu fais, quand t'es pas heureux dans ce que tu fais dans la vie de tous les jours, tu peux pas être heureux à côté, tu vois. Enfin, je veux dire, le taf, c'est quand même 5 jours sur 7. C'est les 3/4 de ton temps, tu vois. Donc, moi, en tout cas, si je peux donner mon expérience perso, et vous le savez déjà, j'ai changé d'orientation à partir de l'école d'ingé, où j'étais dans une alternance j'ai fait un taf pendant 3 ans qui me plaisait pas du tout. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé un environnement, des gens et un taf qui m'excite, hein, clairement. Enfin, je veux dire, je me lève le matin, je kiffe ce que je fais, tu vois. Et c'est exceptionnel de vivre ça, et je le souhaite à tout le monde. Mais c'est pas, enfin voilà, c'est quand tu le vis pas, tu peux pas le savoir. Mais néanmoins, moi, je pense que c'est le point clé qui manque chez toi. Ouais. Il y a ce truc personnel où le travail où je suis, ça me bouffe pas mal d'énergie parce que l'ambiance est vraiment pas ouf. Mais en attendant de changer d'entreprise, de refaire la période d'essai, etc., en fait, je vais avoir du mal à m'endetter. C'est pour ça que je voudrais faire des achats avant d'en changer, ou alors pendant que je change et que ça passe un petit peu limite au niveau de la banque, mais que ça passe. Ouais, et j'ajouterais de même que l'objectif aussi d'investir maintenant, c'est que même si le taf te plaît pas et que tu vas changer en cours de route, c'est que tu as un CDI et tu as une bonne situation financière, ce qui est un bon profil pour les banques. Donc, je suis d'accord avec toi, enfin, en tout cas, pour conclure un petit peu sur ce podcast, on arrive vers la fin, mais moi, mon avis, en tout cas, c'est de me dire, let's go pour la partie chasseur IMO. Si ça te mettra un pied dedans, ça te libère l'esprit sur, en tout cas, ce point-là, sur la partie visite, sur la partie recherche. Et si derrière c'est maîtrisé, si c'est calculé, que tu vas pouvoir réinvestir en cours de route et que tu vas ensuite aussi pouvoir changer de taf pour te libérer du temps et libérer de la charge mentale pour mettre à bien tes plans pour atteindre ce patrimoine brut d'1 million d'euros d'ici 3 ans, frérot, let's go. Hein. Ok, d'accord. En vrai, ça me fait du bien d'entendre ton aval parce que tu sais, quand t'es un petit peu sous l'eau, tu sais plus trop si ce que tu penses c'est juste pour sortir de là ou s'il y a quand même un semblant de logique derrière. Ouais. Et là, j'en suis là justement. C'est pour ça que je demande un peu l'avis de toute la communauté. Aussi peu que vous soyez d'ailleurs. Mais bon, ça fait quand même plaisir d'avoir des retours. Ça va grandir. Ouais, bien sûr. Et je disais donc, aujourd'hui je suis un peu perdu où je me dis, ok, dans ma tête ça me paraît clair. Mais est-ce que je suis influencé par mes émotions parce que ça va pas dans le reste de ma vie? Ou est-ce que c'est vraiment un moyen quand même de réussir à m'enrichir finalement? Parce que dans 10 ans, j'ai pas envie de me dire « Ah ouais, mais j'ai pas investi parce que c'était galère dans mon travail. » Tu vois, ça c'est une excuse que je veux pas me donner. Donc je veux trouver des solutions. J'aimerais juste par contre que ces solutions ne me mettent pas encore plus mal. Tu vois, c'est pour ça que je demande l'avis aujourd'hui. Je pense que tu es suffisamment intelligent pour maîtriser ce que tu fais. Pour moi, c'est un risque maîtrisé à partir du moment où déjà c'est un budget de moins de 200 000 euros max et que c'est une belle renta pour ce budget-là
et surtout pour le contexte dans lequel on est. Bon, tout ce qu'on a toujours appris, tu vois, et là je vais citer les gentlemen investisseurs. Il y a pas de bon moment pour investir aujourd'hui. Ça a toujours été galère plus ou moins quelque part, donc faut y aller quoi. Ouais, ok. Bon, en tout cas, je suis content d'avoir eu ton retour. Donc, si je résume ce que tu m'as dit, c'est vas-y, mais contrôle ce que tu fais, quoi. Exactement. Ok. Et des plans. Après, c'est mon avis, et puis moi, j'aime aussi un peu maîtriser ce côté avenir, mais pour moi, si tu prends un risque maîtrisé, prends-le quand même. J'ai envie de finir par ça. T'as pas de gain sans risque. Voilà. C'est vrai. Est-ce que tu veux conclure ? Ouais. Je te dirais qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors, on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. D'ici là, pense à liker et à commenter si tu souhaites nous soutenir et si tu souhaites soutenir la chaîne. Aussi, si tu connais quelqu'un d'autre en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise. Ciao.